Oui, nous bénissons notre Seigneur Jésus de nous avoir apporté la vie aujourd'hui. Nous sommes vivants par sa grâce et parce que le Seigneur nous a jugés dignes de vivre aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle nous vous disons merci beaucoup pour vous les abonnés, que le Seigneur vous bénisse. Et vous qui envoyez toujours des invitations, nous vous invitons également que le Seigneur puisse consoler vos cœurs et que vous suiviez ces enseignements de manière à ce que vous puissiez connaître qu'est-ce que vous pouvez faire aussi longtemps que vous êtes en train de vivre sur cette terre. Ce n'est pas notre terre que nous allons y demeurer éternellement. Non, non, nous sommes là comme les locataires qui sont en train parfois de louer une maison momentanément et non pas pour éternellement. Non, non, c'est une vie éphémère que nous sommes en train de vivre, mais il y a une vie qui nous est préparée de la part de Dieu, à laquelle nous sommes en train de nous en donner pour que nous puissions en gagner et pour que nous puissions vivre éternellement comme le Seigneur lui-même. Voilà, nous disions que nous enseignons au sujet d'un thème très élevé, les 4 sortes de péchés. Donc, le thème intitulé le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Et il est mauvais. Qui peut le connaître? Le Seigneur répond lui-même que moi. Je sonde le rein, je trouve le cœur. C'est en Jérémie, notre passage toujours du jour, que nous sommes en train de poursuivre et qui nous amène jusqu'à aller plus loin. Je vais le relire pour votre attention, pour votre compréhension également. Il est dit ceci en Jérémie, le chapitre 17, le verset 9 et le verset 10. Le cœur est torturé par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel. J'éprouve le cœur pour rendre à chacun selon ses voies, selon les fruits de ses œuvres. Le Seigneur éprouve le cœur et sonde le rein. Il doit nous payer un jour, qu'il y a un jour de l'Éternel. Il n'en a pas 2 ou 3 pour exterminer le monde entier. Il n'en a qu'un seul jour qu'il va enlever, qu'il va détruire le monde entier. Surtout ceux-là qui vivent le péché. Mais ceux-là déjà qui se préparent, ce sont ceux-là qui seront épargnés. Voilà. Nous sommes au niveau du 3e péché, qui est intitulé le péché qui peut ou ne pas être pardonné. Parfois, beaucoup de gens se posent des questions, comment est-ce qu'un péché peut-il être pardonné et à même moment également, il ne peut pas être pardonné. Je vous en avais parlé quand je disais que ce péché, entre parenthèses, c'est le versement du sang innocent. Vous qui tuez les gens, tuez aujourd'hui, il y a aussi un jour où le Seigneur va vous tuer. Vous exterminez. D'abord, vous êtes en train de tuer le corps. Mais le Seigneur Dieu ne tuera pas seulement le corps. Il tuera le corps et l'âme même. J'ai toujours insisté que ne vivez pas la vie d'ignorance. Parce que l'ignorance, c'est l'une des armes du diable qu'il utilise pour tuer le monde, pour mettre le monde sous chaos, pour mettre le monde à genoux. Étant serviteur de Dieu, la plupart de vos pasteurs que vous savez, ce sont des faux. Ils se connaissent eux-mêmes. Quand le Seigneur nous donne des révélations, et même d'autres, nous leur disons vraiment que vous êtes des faux, même si vous avez des multitudes de gens. Mais voyez ce que vous faites là. Ne marchez pas de peur avec la parole de Dieu. La parole de Dieu s'en va ailleurs, vous aussi, vous partez ailleurs. Après quoi, vous vous dites combien est-ce que vous attendez pour aller au ciel. Allez faire quoi? Ne vivez pas l'ignorance. Et vous, les gens qui entrent dans n'importe quelle église, vous trouvez même celui qui est en train de chevaucher les filles, c'est un passé pour vous.
Un pasteur fainéant foutron, c'est un pasteur pour vous. Dis-moi, tu es un pasteur fainéant, un pasteur foutron. Qu'est-ce qu'il va former? Il formera les foutrons. C'est ce que nous vivons dans ce dernier temps. Il y a des pasteurs qui sont manipulés par les esprits impies, par le démon, après quoi eux-mêmes sont devenus comme le démon. Ils n'attaquent pas le péché. Non, non, ils laissent le péché donc courir comme un électron libre dans son champ d'activité. Alors, j'ai tout déjà parlé, je disais que nous sommes au niveau du troisième péché, le péché qui peut ou ne pas être pardonné, entre parenthèses, le versement du sang innocent. Tuer innocemment quelqu'un. J'ai commencé à traiter avec vous à ce qui concerne les préméditations. Je vous ai dit qu'il existe dans la Bible deux sortes de préméditations. La première, c'est ce qu'on dit tuer avec préméditation. La seconde, tuer sans préméditation. Je vous ai parlé dans des enseignements précédents, dans les vidéos précédentes au sujet des préméditations. J'ai commencé par préméditation, donc tuer sans préméditation. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler tuer avec préméditation. Je vous ai parlé que tuer sans préméditation, sans intention, vous comprenez, sans préméditer d'avance, ni être un ennemi, non. Tu as tué par accident, tu as tué par mégarde, tu as tué sans intention, donc c'est considéré comme ce n'est pas un péché volontaire, mais c'est un péché involontaire. C'est un péché dont les inconvénients ne font pas corps avec tout ce que nous vous avons parlé. Les inconvénients n'engagent pas tuer sans préméditation. Ne vivez pas une vie désordonnée. Quand on a tué sans préméditation, ça suppose que quelqu'un a tué par mégarde. Il est considéré comme un meurtrier involontaire. Vous avez tous suivi comment est-ce que Dieu a dit ordonné le droit d'asile, que quelqu'un doit aller se réfugier dans une de ces villes-là, même si la plupart de nos pasteurs connaissent seulement les 6 villes. Je vous ai parlé qu'il existait 7 villes. La 7e ville est celle qu'on appelle la tente d'assignation, c'est-à-dire l'hôtel. Quand quelqu'un sera là-bas et tient l'hôtel, automatiquement on ne peut pas venir l'enlever de l'hôtel et le tuer. Non. L'évangile du sang n'a pas le droit d'enlever cette personne, ce meurtrier involontaire de cet hôtel-là et de l'exterminer jamais. Que Dieu vous bénisse. Je suis certain que vous avez suivi cette partie et nous continuons toujours. C'est tout à fait très long, mais qui va vous demander à bien mener votre vie sur cette terre d'une manière ordonnée et non pas désordonnée. Voilà. Je vous ai parlé au sujet des villes. Maintenant, c'est dans une ville où le meurtrier volontaire devrait se rendre pour s'échapper contre la colère d'un vengeur qui sont les membres des familles. Une fois, le membre des familles est sauvé par la colère du sang de leurs frères que vous avez répandu, alors cette fois-là, ils se seront aussi à t'ôter la vie. Oh, et pas toi qui es meurtrier involontaire, tu ne méritais pas de mourir. Suivez successivement ces enseignements et vous saurez qu'est-ce que vous pouvez faire.
qu'il existait trois motifs par lesquels le Seigneur a ordonné qu'on fasse les villes des refuges. Pourquoi? Première des choses, la personne qui a tué involontairement doit prendre fuite. Il doit d'abord fuir d'après Nombre chapitre 35, le verset 22 au verset 29. Deutéronome chapitre 19, le verset 3 au verset 6. Les Lévites même, vous les trouverez en Josué chapitre 20, le verset 1 jusqu'au verset 9. Voilà. Et les villes, je dois quand même revenir sur les villes. Aujourd'hui, les villes des refuges, je vous avais parlé, il s'agit des postes de police. Il s'agit même de l'église. Je parle d'une vraie église, pas une fausse église. À l'État, à des membres des familles, à un village. Les villes dont je vous avais parlé, il y avait la première ville, était appelée Kedesh. C'est la première des villes quand vous lisez Josué chapitre 20, verset 1 jusqu'au verset 9. Kedesh, la première ville, la seconde ville, Sitième, la troisième ville, Kirijata Araba, la quatrième ville, Betser, et la cinquième ville, Ramoth, la sixième ville, Golan, et la septième ville, c'était l'autel de Dieu, dans la tente d'assignation ou également à la tente d'assignation. Fuyez là-bas, on reçoit quelqu'un qui a tué involontairement. Maintenant, aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième préméditation. Tuer avec préméditation. Voilà le danger. Parce que tuer avec préméditation, c'est-à-dire se tuer par inimitié. Vous avez eu des rancines envers cette personne et tu y as commencé à préparer les embûches contre lui. Et cet homme-là, vous le tuez. C'est tuer d'une manière volontaire. C'est ça, tuer avec préméditation. Donc, vous tuez quelqu'un par arrangement préalable des embûches. Vous voulez ôter la vie, vous. Et de partout tu es là. De partout toi qui m'entends, tu as l'envie d'aller verser le sang innocent. Mais tu ne connais pas les conséquences. Suivez des vidéos déjà dans lesquelles se trouvent les enseignements précédents. Vous verrez quelles sont les conséquences. Dieu va te redemander ce sang-là. Et le sang là suit le pays. Et le sang là va te poursuivre jusqu'à te tuer. C'est pourquoi vous dites que non, je vois les morts qui me poursuivent. Oui, oui, c'est ce sang là que tu as versé. Cette âme-là que tu as rempli la vie. Ce même sang également va te mettre toujours à nu. Il y a des conséquences. Et ce sang-là, une fois que tu as versé le sang, donc tu t'attires la malédiction. C'est pourquoi la plupart des gens, leur vie n'est pas une vie meilleure, c'est une vie tellement maudite. Le sang également réclame la vengeance. Qui peut se saper contre la vengeance de Dieu, comme le sang d'Abel qui réclamait la vengeance parce qu'il a été tué sans cause. Alors il réclama que le Seigneur fasse vengeance. Et même quand vous lisiez également l'Apocalypse de même, tous les serviteurs, les justes, les hommes de Dieu qui ont été tués, leur sang a été versé. Ils réclamaient la vengeance. Tuer avec préméditation, donc vous avez tué avec les arrangements. Toi, les inconvénients là ne t'épargnent pas. Donc les inconvénients là te concernent, qui que ce soit que vous êtes. Maintenant, voyez ce qui peut arriver au meurtrier volontaire qui a tué avec arrangement préalable des embûches, qui a tué par inimitié, qui a tué d'une manière volontaire. Le meurtrier sera mis à mort par la déposition de 2 ou de 3 témoins. Il ne peut pas être épargné
ni également trouver la rançon des fruits morts. Voyez les pays avec nos législateurs qui ont parfois frôlé. Quelqu'un qui a tué, vous devez le juger après quoi vous le tuez aussi. C'est ça qu'on appelle les ordonnances de droit. De partout là-bas, vous dites non, tuer, c'est comme si tuer la deuxième personne. C'est vous qui encouragez toujours des tueries, qui encouragez toujours des génocides, des assassinats, c'est vous. Ils disons que le meurtrier doit être mis à mort. C'est ça ce qu'on marque. Nombre chapitre 35, le verset 30. Nombre chapitre 35, le verset 30. Je commence également pour toi qui tu es avec une préméditation. Le verset 30 du chapitre 35 de le livre des Nombres. Il dit ceci: si un homme tue quelqu'un, on ôtera la vie au meurtrier sur la déposition des témoins. Un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort. Vous n'accepterez pas, je commence au verset 31, vous n'accepterez point de rançon pour la vie d'un meurtrier qui mérite la mort, car il sera puni de mort. Le verset 32, vous n'accepterez point de rançon qui lui permette de s'enfuir dans sa vie de refuge et de retourner habiter dans le pays après la mort du sacrificateur. Jamais. Mais écoutez nos pays avec nos législateurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils cherchaient. Un meurtrier, après quoi, vous les délivrez entre les mains du vengeur. Vous les sauvegardez. Pour quelle raison? Parce que la réponse que je vous donne, c'est parce que beaucoup même de législateurs qui sont là, ils voulaient aussi sauvegarder leur vie. Ils ont des amis meurtriers. Ils veulent sauvegarder leur amitié. Je vous ai parlé que notre Dieu, en Ésaïe 33, le verset 22, que nous avons un grand législateur qui est notre Dieu. Je vais le lire à votre intention. C'est un législateur qui dépasse tous les législateurs de ce monde ici. Ésaïe 33, le verset 22. Car l'Éternel est notre juge. Voilà. C'est le vrai juge. La plupart de nos juges que nous avons, nos avocats sont corrompus. Qu'est-ce qu'il a fait rendre tête que qui sont là-bas? Mani, c'est de l'argent qu'ils cherchent maintenant. Et non pas de rendre la justice. La justice n'y est pas. L'impunité a régné. On ne punit jamais. On punit seulement ceux qui commettent parfois des petites infractions. Là, on te cassé, on t'amène, on te met dans les cachots, mais ceux-là qui sont des grands manias dans les infractions, ils sont gardés bien. Ils vivent, ils circulent le pays, ils circulent de ville en ville. Mais toi, quand tu voles une poule, quand tu voles seulement un coq, une poule seulement, quand tu voles tout simplement le régime des bananes, là, on se cachait. Mais nos volets que nous avons, les tués sont un ennemi. Ils sont là. Ils circulent. Vous voyez, ce sont les intouchables. Mais nous avons notre juge qui est l'Éternel. Car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Il est encore sauveur. Que Dieu vous aide. Le meurtrier doit être tué. Corrigeons même vos lois là. Corrigez même vos constitutions que vous avez dans les différents pays. Là, vous voulez sauvegarder les tueurs. Non, non. C'est là qu'il nous faut des génocides là. Vous les protégez. Protégez même par beaucoup de pays. Les tueurs tellement vus, c'est vous. Deuxième de choses, pour quelqu'un qui tue avec préméditation, qu'est-ce que c'est là? Pas de rançon. J'ai déjà lu ça. Pas de rançon qu'ils viennent corrompre. Oh, prenez cette somme d'argent pour me libérer que je m'enfuis.
C'est ce que vous faites. On vous corrompt. Après quoi, il vous remet une somme d'argent colossale. Après, il prend fuite, il s'en va dans un autre pays. Difficile également de les rattraper. C'est ça le meurtrier des incomptes. On ne peut même pas accepter sa rançon pour sauver sa vie jamais. Le meurtrier doit mourir, même s'il s'enfuirait dans une vie de refuge. Quand on connaît il est dans telle ou telle ville, on doit aller l'amener là-bas. On doit aller le retirer là-bas, qu'il soit jugé et être mis à mort. Lisons Deutéronome, chapitre, lisons Nombre toujours. Nombre, le livre des Nombres, le chapitre 35, verset 7 au verset 21. Là, c'est très clair. Je donne maintenant qu'un seul verset biblique. Il y en a tant de versets bibliques. Mais nous donnons peu pour que vous compreniez beaucoup. S'il y a des questions posées, voilà que le meurtrier doit mourir. Même s'il s'enfuirait dans une vie de refuge, il faut le retirer. Donc, vous allez constater qu'il y a maintenant une chose que je vais vous dire, la différence entre le droit d'asile biblique et le droit d'asile de vos pays. Il est dit ceci, Nombre 35, le verset 7 au verset 21. Il est dit ceci, si un homme frappe son prochain avec un instrument de fer et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier, le meurtrier sera puni de mort. On ne peut pas accepter sa rançon. S'il frappe tenant à la main une pierre qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier, le meurtrier sera puni de mort. S'il frappe tenant à la main un instrument de bois qui puisse causer la mort et que la mort en soit la suite, c'est un meurtrier, le meurtrier sera puni de mort. L'évangile du sang, vous qui êtes les membres des familles, vous devez le chercher. L'évangile du sang fera mourir le meurtrier quand il le rencontrera et il le tuera. Si un homme pousse son prochain par un mouvement de haine, ou si jette quelque chose sur lui, avec préméditation, et que la mort en soit la suite, ou s'il frappe de sa main par inimitié, et que la mort en soit la suite, celui qui a frappé sera puni de mort. C'est un meurtrier. L'évangile du sang tuera le meurtrier quand il le rencontrera. Pour un meurtrier, il n'y a pas le droit d'asile. Pour celui qui tue avec préméditation, il doit être mis à mort. Je dis, je ne peux pas vous fournir beaucoup de versets, jamais. Un seul verset. Toi, l'évangile, le membre de famille, quand tu racontes sur cet homme-là, c'est un meurtrier, il mérite la mort. C'est ça qu'on appelle les ordonnances de droit. C'est ce que Dieu avait donné. Un autre motif, pourquoi tuer ces meurtriers-là, volontaires-là, si vous ne connaissez ça aujourd'hui? Quand on tue les meurtriers-là volontaires, qui auraient tué avec préméditation, ce sont ça-là de ces meurtriers qui purifient le pays. Ça, vous ne connaissez pas ça. Ne pas les tuer, donc le pays reste toujours tué. Reste toujours impur. C'est la raison pour laquelle Dieu voulait que ce meurtrier, c'est à cause de son sang qui pourra nécessairement rendre le pays pire, lisons. Vous voyez les causes? Frère, je t'encourage. Quand tu les rencontres, tu les. À moins que tu aies la foi. C'est ça la parole de Dieu. Là, c'est pour freiner le péché. Lisons. Nombre 35, versets 33 et 34. Je suis qu'un nombre. Il est dit ceci. Vous ne fuyerez point le pays où vous fierez, car le sang suit le pays, et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Donc, qui que ce soit tué par les quand tu tues quelqu'un, donc il faut que le gouvernement t'attrape, ou également l'évangile du sang. Vous voyez, le risque est là de te prendre et te tuer.
Donc, ils ont purifié le pays. Si c'est le gouvernement, le fait la justice, te prend, c'est-à-dire sur le militaire qui doit assumer à te tuer. Et souvenez-vous, n'est-ce pas, nous sommes là qui sachent ça, que notre ministre Constant Tanda, qu'il est en train de purifier le pays, vous ne voyez pas ça? C'est ça. Un vagabond qui prend, qui tue toute sa famille. Non, quel genre de gens? Vous devez les prendre aussi. C'est la raison pour laquelle on le tue là-bas. C'est ça. Écoutez-moi ce que je vous dis. C'est ça la purification qu'on purifie le pays. On ne peut pas purifier le pays par un autre moyen si ce n'est que par le sang du meurtrier volontaire là, qui aurait tué quelqu'un volontairement, avec préméditation. Il doit être tué, ne pas le tuer. C'est pourquoi notre pays ne marche pas. Vous voyez des morts là-bas, à l'est là-bas. Les gens sont morts et vous les gardez tous seuls. Et vous voyez tellement. Et vous regardez, vous n'agissez rien. Que Dieu, notre juge, fasse sa justice. Et que les sang de ceux-là puissent, Père éternel de Dieu, qu'ils puissent revivre ce sang-là pour suivre les meurtriers volontaires. D'après Proverbe, le chapitre 28, verset 17, je vais lire ça. C'est ça la vraie justice. C'est ça la parole de Dieu. Là, on ne peut pas arrêter les péchés de ceux-là qui sont les tués, si pas tout simplement un moyen également de les condamner à mort. C'est la raison pour laquelle il y a la loi de peine de mort. La peine de mort est meilleure. Alors, lisons Proverbe, le chapitre 28, verset 17. Un homme est chargé du sang d'un autre, donc un meurtrier volontaire. Il est déjà chargé du sang de celui qui l'a tué. Qu'est-ce qu'on doit faire? Fuir jusqu'à la fosse, qu'on ne l'arrête pas. Il commencera à fuir. Le mort là, le poursuit. Le sang qu'il a versé est en train de les poursuivre. Donc il y a également parfois des païens dont leur esprit, dont leur âme est tellement trop dure, et quand vous les tuez, commence à te poursuivre. À fin de compte, vous dites non, vous savez, il y a un mort qui me poursuit, il y a un mort qui me cherche. Il te cherche, c'est parce que tu l'avais touché. Il te cherche, c'est parce que tu avais joué aussi une approbation. Tuer, oui, tuer. Tu as tué aussi. Voilà. Si toi, les meurtriers, tu n'avais pas été mis à mort, le Seigneur va se lever contre toi. La colère du Dieu va même maintenant se manifester même dans une personne pour que vous puissiez nécessairement sentir que le Seigneur est en train de purifier les pays comme le cas de notre pays, la RDC, que vous avez toujours entendu qu'il y a la purification qu'on est en train de faire de l'autre côté. Que Dieu vous bénisse. Voilà ce que je vous ai parlé. Je vais revenir avec la seconde vidéo pour terminer, tuer avec préméditation. Nous vous invitons de vous abonner pour connaître les ordonnances de droit par rapport à tous les droits de ce monde. Les droits de ce monde, ceux-là parfois qui étaient les législateurs qui en réalité nous ont écrit des lois, ils voulaient certainement sauvegarder le leur et se sauvegarder eux-mêmes. Parce qu'il est dit que le législateur, il a la capacité de tuer et de sauver. Mais notre Dieu, il a les ordonnances de droit. Que Dieu vous bénisse de partout, vous avez suivi ce que le berger Seba Ilunga a dit. Ce que je vous demande, essayez de suivre mes vidéos avec la Bible. Si vous suivez ces vidéos, donc c'est la Bible, tu ne sauras rien. Et également, toi aussi, prêchez ces histoires, prêchez ces choses, de manière à ce qu'à faire comprendre les gens qu'attention, c'est ça. Si vous êtes contre même les ministres, que fait le ministre de la Justice, fait, il a compris la parole de Dieu, il a compris la Bible. Même si tu es mon frère, tu es parfois un membre de ma famille, et que tu es attrapé au dessus, tu mérites la mort, tu es meurtrier volontaire, tu dois subir ça. Que tu sentes ce que tu faisais sur les autres. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous sur la chaîne Berger Seba Ilunga Dadi. Vous ne serez jamais déçus parce que vous allez connaître comment est-ce que vous devez vivre. C'est le Seigneur Jésus qui avait enseigné ça. En Luc, le chapitre 11, verset 50 et le verset 51. Lisez ça. Que vous,
qui êtes le meurtrier, qui verse le sang innocent, ce sang-là vous sera redemandé. Que Dieu vous bénisse. Amen.